Alors, bon mardi les élèves, alors nous sommes rendus à la dernière partie du livre du voleur de sandwich. Alors là, Marin, il n'a pas encore découvert, alors on est rendu à vendredi dans l'histoire. Alors voici, vendredi matin, j'ai fini par tout raconter à mes parents. Les yeux de ma mère ont lancé des éclairs. Voler de la nourriture de son fils, c'était encore plus grave que d'acheter un pâté chinois surgelé. Ça allait barder. Il faudra mettre quelque chose dans ton sandwich qui pourrait démasquer le voleur. Il va essayer de trouver c'est qui le voleur. On a cherché quel ingrédient qu'on pourrait ajouter dans le sandwich. Des clous! Mon père a jugé ça, c'était un peu violent, moi aussi. Du colorant alimentaire. Ma mère a eu peur que le voleur ouvre le pain avant de mordre dedans. Il allait voir le bleu ou le rose qui était à l'intérieur. On pouvait trouver pire que ça. On a pensé une tête de rat, un hameçon, des coquerelles, du piment, du sable, du dentifrice, un ressort, boing, du plâtre, du moisi, une saucisse en plastique, une photo de grand-mère Alice. J'ai une meilleure idée, dit la maman. Elle m'a alors préparé un sandwich spécial avec du poulet, de l'avocat, du concombre et une fine couche de sa fameuse mayonnaise maison. Jusque-là, c'était bien normal. Mais ensuite, elle a sorti une sorte de boîte de chimiste avec des tubes et des sachets. C'est quoi ça? De la cuisine moléculaire. J'extrais les arômes et je les concentre dans des billes de gelée. Si ton voleur mange ce que lui concote, il se rendra vite compte, puis toi aussi. Tu vas savoir c'est qui, après qu'il aura pris une bouchée de ton sandwich. Ça se passe ou ça casse, mon marin a écrit mon papa sur sa petite note quotidienne. J'ai placé ma boîte à lunch sur un crochet au milieu de toutes les autres, puis je suis entrée dans la salle de classe, comme si de rien n'était. Monsieur Garance avait promis que cette fois-ci, il prendrait les choses en main. S'il voulait dire qu'il prendrait le sandwich au poulet en main, je le saurais vite. La matinée a débuté avec un cours de français, puis ça a entraîné avec de la géographie. Par réflexe, je consultais sans arrêt l'horloge au-dessus du tableau noir, même s'il y a longtemps qu'elle ne fonctionne plus. Bye! Ma boîte à lunch gissait par terre ouverte. Le cri continuait en provenance des toilettes. Il y a quelqu'un qui criait, puis il était dans les toilettes. Je me demande si tu penses que c'est qui le suspect. J'ai couru et là, j'ai découvert le directeur, Madame Aubéline, qui entourait le concierge. Il tenait mon sandwich à la main. Monsieur Garance désignait inquiet. Il était inquiet. Qu'est-ce que ta mère a mis là-dedans pour que ça lui fasse cet effet-là? Elle a mis des billes de goût. Quel genre de goût, m'a demandé Manon, qui nous avait rejoints. Alors, c'était monsieur Maxence, le concierge. Le concierge nous a expliqué ce qui lui arrivait. Quand j'ai mordu dans le sandwich, il y a eu une explosion de saveurs bizarres dans ma bouche. Alors, il l'a mangé. Puis quand il l'a mangé, il est devenu tout de suite malade. Bourr! Ça s'est mis à pétiller. Puis ça s'est mis à goûter la terre, puis le goudron, puis le savon, puis le sirop pour la toux et le pipi de chat.
Après, c'était comme si je mangeais dans de la craie trempée dans du vomi. Madame Obeline m'a regardé. Madame Tadziki aussi. Ils ont rigolé. Est-ce que ça se soigne? Il était bien malade. Tout le monde observait le concierge qui buvait encore et encore. Vu le morceau qu'il avait mordu dans mon sandwich, il avait avalé l'équivalent d'une quinzaine de petites billes de gelée. Il voulait noyer cette avalanche de saveurs horribles, mais l'eau avait cessé de couler. Ça arrive souvent à cause de la vieille tuyauterie. Monsieur Maxence a failli s'évanouir. Il désignait sa langue, incapable de parler. Ma mère est vraiment la reine de la cuisine. Le robinet s'est mis à cracheter un mince filet d'eau brune et le concierge a gardé sa bouche grande ouverte dessous pour avaler l'eau. Le directeur a pris le sandwich et me l'a tendu. Le concierge se calmait à peine et sa figure restait écarlate. Pourquoi avez-vous fait ça à Marin? Je n'ai rien contre Marin. Mais chaque midi, je voyais des sandwichs trop délicieux, puis c'était comme une supplice pour moi. Ben, vous auriez pu vous en préparer des aussi bons. Le directeur, champion du monde des pizzas toutes vieilles, périmées et des tortillas molles, donnait des leçons de cuisine au concierge. Il y avait de quoi à rire. C'est à cause de la mayonnaise maison de la mère de Marin. La semaine dernière, j'en ai goûté une bouchée en cachette. Puis depuis, je ne peux plus m'en passer. Voilà pourquoi il n'avait pas volé le sandwich du mercredi, celui à la tartinade de tofu, parce qu'il n'y avait pas de mayonnaise dedans. Le directeur a entraîné le concierge dans le couloir. Vous et moi, là, on doit avoir une sérieuse discussion. Oui, mais... Pensez-vous que le concierge il va perdre sa job? Monsieur Maxence avait ce qu'il méritait. C'était plus mon problème maintenant. Et maintenant, a demandé Axel. Oui, et maintenant, a insisté Manon. Je suis affamée, moi. Pas vous? Axel et Manon ont regardé mon sandwich à la cuisine moléculaire que maman l'avait fait. Ils étaient inquiets pour ma santé. Non, non, pas celui-là. Ma mère m'en a préparé un autre, sans billes de goudron de terre, de sirop pour la toux, ni de craie. Il est dans mon sac d'école. Puis il l'a mis dans la poubelle. On a couru jusqu'à la cafétéria avant que quelqu'un ne vole notre place. Alors, on a trouvé le voleur. Alors, va dans ton journal de lecture et puis remplis les étoiles pour me montrer si tu as aimé ce livre-là ou non. Alors, bonne journée!